Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Dieu est éternel. Cela signifie que Dieu ne vit pas dans le temps. Pour lui, il n'y a pas de passé, pas de présent, pas de futur, pas d'instant qui se succèdent. Mais à lui, par contre, sont présents tous les instants du temps en même temps. C'est-à-dire qu'il voit le jour, par exemple, où le monde a commencé, l'instant présent que nous vivons maintenant, et le jour où le monde finira. Tous ces instants se tiennent devant lui, immobiles en même temps. À cause de cela, il a vu dans son acte créateur le péché qui allait survenir, qu'il n'avait pas voulu, qui est survenu indépendamment de sa volonté, et il l'a inclus dans son œuvre de création, car Dieu accepte les conséquences de la liberté qu'il a donnée à ses créatures. Il a inclus donc ce péché en vue d'en triompher par l'infinie sainteté du Christ Rédempteur, lequel est l'aboutissement parfait, ultime de la création. Dieu a créé en vue du Christ et de son amour. De la même façon, ce qui est arrivé en un instant du temps, lors du sacrifice de Jésus, réalisé dans la nature humaine, par la nature humaine de Jésus-Christ, parce que c'était là un acte du Verbe de Dieu éternel, grâce à cette éternité du Verbe de Dieu, les mérites de son sacrifice accompli en un instant du temps, en un point du temps, sont rendus présents à tous les instants du temps. Et donc tous les hommes peuvent être sauvés, que ce soit ceux qui ont vécu avant la venue de Jésus-Christ, comme ceux qui vivront ou ont vécu après la venue du Christ. C'est ainsi, par exemple, que le Christ a pu donner à sa mère le privilège de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire de cette victoire sur le péché, au point que Marie a été conçue sans le péché. Et cela en prévision de son sacrifice rédempteur qui a détruit le péché. L'incarnation du Verbe de Dieu a été donc prévue dans l'œuvre de la création comme son achèvement, son accomplissement, et non pas l'incarnation toute seule. C'est l'incarnation rédemptrice. S'il n'y avait pas eu de péché, Dieu ne se serait pas incarné. Jésus le dit explicitement, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La raison de son incarnation n'est rien d'autre que la rédemption, la réparation du péché. Gloire à Dieu qui nous a tant aimés que désormais, puisque Dieu s'est fait homme, nous les hommes, nous pouvons devenir Dieu par grâce. Voilà le bien que Dieu a retiré du péché, un bien encore plus grand que celui qu'il nous aurait donné s'il n'y avait pas eu le péché. Vraiment, tout sert au bien de ceux qui aiment Dieu.